président cédant a maintenu les droits respectifs des États fédérés et de l'État fédéral et, entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, une stricte séparation. La démocratie ainsi entendue est un système si subtil de poids et de contrepoids, de check and balance, qu'il est d'abord demandé au président d'être un habile négociateur. Le rôle allait bien à Obama, grand orateur de l'apaisement, mais plus d'une fois, sous l'effet de circonstances exceptionnelles ou du fait du tempérament de tel ou tel président, le mode de gouvernement a tendu vers l'autoritarisme. Ainsi, en 1935, un homme fort de Louisiane, démagogue accompli, commençait à faire jeu égal avec Roosevelt pour les élections suivantes quand son parcours fut brutalement interrompu par la mort. Le premier Nobel américain de littérature, Sinclair Lewis, avait cette année-là averti dans un livre « Il ne suffit pas de dire « c'est impossible ici ». Il faut pouvoir actionner les freins, le contrôle des chambres, la surveillance de la Cour suprême, la désobéissance par les citoyens aux ordres illégaux, la vigilance des uns et des autres. Cela suppose aussi que le président pris de frénésie soit sensible à l'indignation publique. Cela suppose surtout que l'opinion adhère encore dans une proportion suffisante aux normes démocratiques. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Alice Béja, bonjour. Bonjour. L'une de nos jeunes américanistes, vous enseignez maintenant à Sciences Po Lille. Vous êtes de retour de New York alors que tout le monde a oublié les hivers de 62 et vous-même celui de 85. Je l'ai effectivement sans doute oublié, mais... Parce que vous étiez toute petite, il faut que vous nous parliez du temps à New York où vous étiez. Écoutez, à New York c'était assez extrême puisque en l'espace de 3 jours on est passé de moins 5 degrés à 15 degrés. Mais je vous rassure, le temps pour l'investiture à Washington, il fera aux alentours de 9 degrés. En revanche, alors qu'ils attendaient jusqu'à la semaine dernière plutôt du beau temps, là, on annonce de la pluie. Mais les investitures républicaines, nous dit-on, sont souvent chaudes. Paraît-il qu'en moyenne, elles sont plus chaudes que les investitures démocrates. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire quant à la nature de l'exercice du pouvoir de l'un et de l'autre parti. On peut dire que le temps est variable, et le temps démocratique est variable aussi. Alors, on insiste toujours sur la régulation qu'apporterait quasi mécaniquement, religieusement, la Constitution, l'apport des pères fondateurs. Oui, d'accord, mais déjà, rien qu'avec le scrutin tel qu'il s'est produit au mois de novembre, on est un peu en contradiction avec les désirs que voulaient porter les pères fondateurs en 1787. Oui, on a bien vu que le collège électoral, donc ce collège électoral avait été pensé par les pères fondateurs comme une médiation entre le peuple et ses représentants, puisqu'ils avaient une extraordinaire méfiance envers tout ce qui avait trait à la démocratie directe et à l'expression directe de la volonté du peuple. Quand on dit médiation, ça veut dire filtre. Oui, pour filtrer. Et pour donc empêcher l'émergence de démagogues, d'autocrates, de monarques potentiels. Or, c'est justement ce collège électoral qui a donné la victoire à Donald Trump, puisque Donald Trump n'a pas remporté la majorité du vote populaire. En revanche, il a obtenu la majorité des votes au collège électoral. Donc on voit bien que cet appui institutionnel est plus compliqué qu'il n'y paraît, aussi parce que, même si c'est vrai que la Constitution est restée la même depuis le XVIIIe, la pratique du pouvoir a transformé fondamentalement les institutions. À l'occasion d'échéances dont nous allons évoquer 4 d'entre elles. La première, c'est 11 ans après la Constitution de 1798. C'est drôle, on craignait beaucoup aux États-Unis débutants, qui avaient pourtant été soutenus par la France, les idées révolutionnaires